Parce que si tu prends aujourd'hui, vous avez parlé de la valeur de l'attaque ivoirienne. Vous parlez d'un Drogba, vous parlez d'un Gervinho, vous parlez plus ou moins d'un Salomon Kalou à moindre degré. Peut-être à titre comparatif. C'est un tout petit peu le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. C'est ce milieu de terrain qu'on n'a pas. Ils ont de très grands joueurs au milieu de terrain, alors que chez nous, c'est pas encore le cas. C'est le milieu de terrain d'avant-hier, c'est le milieu de terrain il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, il n'y a que Yaya Touré qui tend à peu près faire, à part le jeune Guérin dont vous avez parlé tantôt, qui est de Saint-Étienne, qui était très bon. Mais aujourd'hui, l'autre aspect qu'on peut ressentir dans cette équipe, c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. Yaya Touré, bon... Mais Nicolas, là aussi, il faut relativiser parce que même du temps de Zaoui, il y avait ces problèmes d'ego. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que Sabri Lamouchi est arrivé que forcément ces problèmes seront annihilés. Il y a un problème de clan parce qu'il y a le clan Drogba et le clan de la famille Touré. Tu confortes le poste, tu confortes. Parce que Yaya Touré n'a pas, tu étais là à la finale avec moi, n'a pas su digérer le fait qu'il soit remplacé à la finale alors qu'il était essuyé, il était carrément essuyé aussi, il faut la souffrir. Alors maintenant, dañuy ñëw ci moom Mamadou, tirage bi muy ñëw période boobu la fédération conforté Joseph Koto ci banc équipe nationale bi yow jàpp nga ni choix boobu choix pour logique la par rapport à tout ce qui s'est passé depuis Bata. Ouais, mais comme ni ma ko waxee tu sais que ñun mënuñu reprendre delluwaat si même situation yi comme man ni ma ko expliqué toujours dama koy répété donc situation bi ñëw na parce que Joseph Koto moo fi nekk donc je pense que li amoon si Amara moom moo fi ñëwaat comprendre nga parce que toujours Sénégal dañ bëgg a def des détails à la dernière minute. Ça c'est une contradiction. Ouais, se séparer de Amara. Non, ça veut dire toujours dañuy bëgg a def ay affaires yoo xam ne c'est des dernières minutes tu comprends fi may expliquer mooy exemple du ñu def lépp même temps bi nga xam ne moom lañ ko war a defee parce que man aujourd'hui ce que je peux dire donc c'est un peu difficile pour wax parce que Joseph Koto jox nañ ko équipe bi donc actuellement mu ngi si nekk si ay préparation xam ne amul temps il y a pas de temps donc actuellement man je pense que li ma mën a expliquer il nous faut vraiment une organisation parce que aujourd'hui ñun suñ problème Sénégal c'est une question d'organisation question de confiance mais organisation boobu ñun amuñu ko on donne pas les gens confiance après yow doo xam fan nga war a teg sa tànka yooyu quoi donc je pense qu'aujourd'hui foog ñu am confiance ñi nga xam ne moom lañ jox équipe bi ba pare jox leen moyens yi nga xam ne moo am important parce que le temps est très court parce que bu ñu waxee logiquement normalement je du ma ñëwaat mais kii fi nekkoon lañ fa waroon mën a bàyyi mu am continuité bi parce que Coupe d'Afrique bi mu jeexee amuñu woon temps bu bari on avait 8 mois pour ñu reprendre pour am préparer beneen prochaine Coupe d'Afrique ce qui est déjà fait c'est fait il y a Joseph Koto qui est là mais il faut qu'on lui donne les moyens jox ko temps jox ko confiance parce que si on fait pas ça on va jamais gagner la Côte d'Ivoire. Alors Manfatou, on a perdu quand même beaucoup de temps depuis qu'on s'est séparé de Amara Traoré et là c'est maintenant qu'on vient d'avoir un entraîneur national ici, Joseph Koto, qu'on avait là sous la main depuis belle lurette. Je pense qu'effectivement, bon, on va dire qu'il y a une amorce de travail qui avait déjà été entamée avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie peut-être dans le discours, c'est l'appel à l'expertise locale, parce que bon, on a lu quand même les interviews. C'était pas le cas au lendemain de l'élimination des Lions. C'est vrai qu'il y a eu quand même des changements par rapport même aux critères de sélection, parce qu'au lendemain de la CAN, on avait l'impression que de la Coupe d'Afrique qui a une expérience internationale, on avait l'impression que bon l'expertise locale était bannie en tout cas pour un certain temps. Bon, les circonstances font qu'aujourd'hui l'INAN bon li moo fi am donc il faut faire avec ce qu'on a donc booy dem marché aussi da ngay dem ak li nga am. À partir de là effectivement moi je rejoins tout à fait Mamadou Diallo, il faut aller travailler parce que aujourd'hui au Sénégal malheureusement on perd beaucoup de temps dans les palabres mais je pense que aussi football bi aujourd'hui boo gisee lu xew ci àdduna bi da nga xam ne que football bi da nga koy teg ci lu leer teg ko ci temps teg ko ci liggéey parce que liggéey rek mooy tax nga mën a am yenn résultats yi donc tey am na staff bu bees bu fi nekk il faut qu'on ñëpp jàpp ci ñu liggéey mettre leen dans de bonnes conditions essayer de les mettre vraiment ci loo xam ne dina leen permettre ñu am résultat et que demain on n'ait pas de regret. Alors Nicolas, Joseph Koto, on choix par défaut? Du tout, c'est pas un choix par défaut. Ce dont je crains que ce soit un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné parce que jusqu'au moment où je te parle, Koto, avant d'être promu adjoint de l'équipe de sélection nationale, il était d'abord titulaire de l'équipe nationale locale. Tous ces entraîneurs, que ce soit Koto et son adjoint en tant que était Dembara Matandiaye, l'équipe nationale junior, etc. Jusqu'au moment où je te parle, ils n'ont pas perçu de salaire. Je dis cadeau empoisonné parce que tout simplement, Koto aujourd'hui, ok, il a été promu sélectionneur national, mais dans quelles conditions il sera mis pour travailler? On n'a que 2 mois.
Demain, c'est même son contrat. Et entre-temps, sur le plan sportif même, il n'y a pas de date FIFA entre-temps. On l'a dit, Manfat l'a dit tout de suite, c'est toujours dans les détails. On progresse toujours dans les détails. On remet toujours à demain. Bon, là aussi, c'est parce que la fédération n'a pas les coups de franc, c'est pas la fédération qui débourse. C'est le ministère, c'est l'État. La fédération engage. Maintenant, qui va payer, qui va concrétiser cet engagement, c'est le ministère, c'est l'État. Mais jusqu'au moment où je vous parle, quelqu'un qui est là, Koto, je ne sais pas, comme on le dit en enfant. Mais je voudrais qu'on respecte Koto parce que c'est un entraîneur professionnel. C'est un entraîneur professionnel à qui on a confié cette équipe du Sénégal. Qu'on arrête de voir la peau comme on l'a fait avec l'Ivoirien François Zawi, je vous dis carrément dans le camp ivoirien. Et justement, ce tirage au sort, c'est une aubaine pour lui parce que s'il passe l'obstacle de la Côte d'Ivoire, il va mettre tout le monde d'accord. Si on lui met dans des conditions de travail, Koto va réussir sa mission. Parce que sur le point de vue talent, le Sénégal en regorge. On en a, que ce soit avec l'équipe olympique qui va disputer très bientôt les JO, parce que là déjà on peut puiser 7 à 8 joueurs qui peuvent plus ou moins compléter le groupe de bâtards. C'est possible. Maintenant, dans quelles conditions Koto sera mis pour affronter la Côte d'Ivoire? C'est ça mon inquiétude, c'est ça ma préoccupation. Parce que jusqu'au moment où je te parle, au mois d'août, il n'y a pas encore disparu partenaire pour le Sénégal. Voilà, donc... Oui, mais jusque-là, il n'y a pas... Et si Koto n'a pas d'adversaire pour jouer plus ou moins son équipe, mais avec quoi il va aller? Mais la vérité, tu sais que nous, lépp si dernière minute lañ koy jël. Non, il faut que nañ wanti dëgg te loolu du yoon, il faut qu'on mette les conditions wóolu ñi fi nekk. Mais ñoom dañuy jiital nit te fekk wóoluñu ko. Ça veut dire ñun on est en train de tâtonner. Il faut qu'on se dise la vérité parce que depuis bi Amara ba léegi ñu ngi en train di tâtonner donc ba jékki-jékki rek ne léegi daj ngeen si Koto. Mais Koto moo fi nekk, mais qu'on lui fait confiance, qu'on lui donne les moyens pour qu'on chasse que ne du yomb. Parce qu'avec Côte d'Ivoire mënul yomb. C'est impossible parce que Côte d'Ivoire il a am na jour yu mag. Lépp la am ba pare am na si ay jours yoo xam ne mooy seen dernière Coupe d'Afrique. Man ce qui me fait mal mooy franchement fi ñu dajeex ñoom parce que c'est sûr que am na benn ku mag kuy tombé. C'est ça. Ok. Bon, il nous reste peu de temps. On va aborder le chapitre sur les playoffs. Alors, Manfatou, qu'est-ce qui se passe actuellement? Moi, ce qui se passe, je ne saurais le dire parce que, comme tu l'as dit... Nicolas dit que vous avez vu les stats. Vous avez fui les stades, c'est ce que dit Nicolas. Non, mais bon, disons que... Voilà aussi, moi je ne voulais pas souhaiter que ma sœur soit là. Regardez cette image-là. Regardez cette image avec... C'est ça, c'est la tribune de presse. Mais dès qu'il y a des grenades lacrymogènes, les journalistes sont prompts à dire « c'est la presse », mais bon, comme on dit, ce sont les risques du métier, Nicolas. Mais bon, je pense que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui quand même, quoi qu'on dise, bon... Si on regarde dans une analyse beaucoup plus globaliste, on va dire que c'est peut-être le reflet de la société. Il y a une certaine violence qui s'insère dans cette société-là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on est dans le milieu du sport et que les gens n'acceptent pas la défaite. Déjà, ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on n'en est pas une première. Ces violences, on a eu à y assister l'année dernière, les saisons précédentes, et chaque fois c'est un phénomène récurrent qui revient. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a une forme d'impunité. Les sanctions en tout cas ne sont pas assez contraignantes puisque les mêmes gens recommencent à chaque fois à faire les mêmes choses. Maintenant, la décision de suspendre les playoffs, est-ce que c'est une bonne décision? Si on trouve des solutions... Ils ont dit 10 jours le temps de... Oui, mais bon, c'est pas en 10 jours qu'on règle des problèmes qui durent des années. Ouais. Il y a aussi un problème à ce niveau-là. Donc, bon, c'est assez décevant. Alors je passerai entièrement à l'analyse de Manfatou, parce que là, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai dit, Manfatou n'était pas là parce que le souci, c'est de la sauver. Et quand je ne peux pas me sauver, comment je vais sauver ma soeur? Mais il fallait y être pour vivre vraiment ces difficultés. Mais et pour poser le débat, je pense qu'il y a un problème de manque d'autorité de la part des responsables du football, de la Ligue Pro. Parce que Manfatou l'a souligné, ce n'est pas aujourd'hui. Le problème de la violence, c'est depuis hier. Et ça, quelque part, c'est parti d'une faute d'arbitre. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Et je regrette vraiment que l'un des doyens des arbitres qui fait partie, je ne sais pas, c'est un vice-président de la CA, c'est la Commission centrale des arbitres, ne reconnaissent pas que ça a été, c'est parti d'une faute d'arbitre. C'est-à-dire quand le but du Casasport Wakam, le but du Casasport n'a pas été validé, c'est de là qu'est partie la frustration. Et depuis là, je ne sais pas si l'arbitre, ils ont été sanctionnés, n'ont pas été sanctionnés. Personne n'a entendu, il fallait tout de suite sanctionner. Et peut-être qu'au niveau de la Ligue Pro, que les gens prennent tout de suite des responsabilités. Parce qu'il a été constaté qu'au sort de ce match, il y a tout de suite eu des violences. Il fallait carrément prévenir que le match suivant, il y aura forcément des regains de tension. Ça n'a pas été fait. Voilà. Parce que le dernier match entre Wakam et Niartali, mais tout allait bien jusqu'à la 75e minute. Des supputations de Ron, de Marabout, je ne sais pas, etc. Des supporters de Wakam quittent carrément la tribune découverte pour venir agresser
les supporters de Niatali qui étaient dans la tribune couverte. Mais où étaient les services d'ordre? Voilà. Où étaient les responsables de Ligue Pro, etc. Mais à l'instant T, vous voyez ce film, ils ont disparu à l'instant, ils ont été plus rapides qu'un Usain Bolt. Mamadou te lu ci doy waar mooy play-off yi ren pratiquement ñeenti équipe yi ko seq mooy ñeenti équipe yi gën a populaire ci Sénégal ñoom ñoo ci gën a am ay base affective boo xam ne nii est-ce que du loolu moo waral loolu passion bi moo commencé am doole ci championnat bi. non ça d'abord man lii dama koy masalu parce que c'est une chose boo xam ne dafa metti parce que man d'abord je suis de Ouakam je suis fier d'être à Ouakam mais du solution aussi tamit parce que je pense que ça sert à rien dem si stade yi di xeex wala di indi problème yooyu jaru ko aussi tamit quoi mais je pense que lépp si ligue bi la commencé quoi parce que ligue bi bu defoon li mu war a def les arbitres def li ñu war a def problème du am parce que ligue bi aussi tamit war na mun a jël ay sanctions yoo xam ne que soit que muy Ouakam que soit que muy Ñaari Tali que soit que muy Casa Sport comme munti doon il faut être professionnel bu ñu defulee li ñu war a def ñu doo leen ay sanctions lourdes yoo xam ne la prochaine fois duñ ko defati aussi les arbitres aussi tamit ligue bi di mun a xool les matchs di mën a xool les cassettes xool arbitres y a de certaines erreurs yoo xam ne bu ñu ko defee mais les arbitres tamit ñu jox leen des sanctions lourdes aussi foofu sax dama la fay rejoindre parce que quelque part aussi ligue bi amul trop les coups des franches xam nga lu tax parce que chaque jour moom ak arbitre yi am nañu ay problème de xaalis fayoo leen ñu suñu xaalis ak nee na ni kooku nag boo ko amalee xaalis fayoo ko ko mais mënoo ko wax dara donc aujourd'hui tey bu commission des arbitres décider ne que par exemple dans telle région duñu officier mais bon qu'est-ce que tu vas leur dire parce que yow sa bopp tu n'es pas en règle avec ces gens-là justement Nicolas arbitre yi wax ni que duñu officier match Casa à Ziguinchor ça aussi je pense que mënoon nañu fa bañ a yegg vraiment la pire des décisions boo xam ne njiit dina ko jël njiit balaa ngay jël décision yu mel ni da nga war a xalaat le pour et le contre priver un match à Ziguinchor au Casa Sport c'est priver toute une région de match surtout ça parce que je pense que c'est le premier match à incident au Casa Sport ren gi c'est le premier match et le seul match est-ce que jaroon na que la commission centrale des arbitres jël une décision de ce genre parce que ba tey on a dit que l'arbitre a été blessé mais gisuñu fu muy sooxee personne n'a vu où il carrément et boîtier etc mais tout ça c'est terrible pourquoi personne ne sait. Je pense que les arbitres auraient pu faire un tout petit peu de psychologie. Peut-être pour sortir un peu du cadre spécifique même de ces violences. J'ai lu une interview de Mbaye Diouf Dia qui disait qu'à un moment donné, peut-être qu'il fallait suspendre ce championnat professionnel. Parce qu'en fait, quand tu regardes autour de l'environnement, il y a beaucoup de problèmes de finances, il y a un problème d'organisation. C'est peut-être un point de vue, c'est le sien, mais qui demande à être creusé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas refaire les mêmes choses, les mêmes années. À chaque saison, on a l'impression que c'est une répétitabis. Mon frère, est-ce que ça peut être une surprise pour nous journalistes? Du tout, parce que ce que Mbaye Diouf Dia a dit, c'est carrément vrai et vrai. Et j'ai lu dans cette même interview là où il disait il n'y a que 4 clubs à 5 qui sont toujours des clubs indexés dans ces violences. Et c'est vrai, c'est le Casa Sport, c'est US Ouakam, c'est Ñaari Tali et quelque part l'AS Pikine. Tu ne verras jamais un club, bon, peut-être on me dira qu'il n'a pas de supporters. Et là, vous venez de citer des clubs qui à forte base populaire. C'est là où il y a le mal. Mais il n'y a pas de professionnel. Il n'y a pas de professionnel aussi. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de professionnel, parce que pour moi, l'Union d'Ethnie, il faut qu'il y ait aussi timide. Moi, je me rappelle, même nous, nous avons fait du jeu en championnat. Mais Sotrak, on avait des certains salaires, au moins, mais l'Union professionnelle, ce n'est pas des professionnels. Bon, pour moi, il faut quoi? Il faut que nous voyons la situation. Toogaat ci taabal yi waxtaanaat ba xool situation bi ni ñu koy defee mais munoo ne da ngay dugg ci professionnel te yoroo moins. Ok, c'est pas normal. Voilà, je suis obligé de couper le débat. Pierre m'enjoint de finir ce plateau et c'est fait donc. Mais avant quand même de nous quitter, ce match de gala de El Hadji Ousseynou Diouf donc qui va se dérouler à Saint-Louis. Donc ce sera pour le 14. Tous les Saint-Louisiens ils sont conviés. C'est pour aider à les hémodialyser. Donc un match à but humanitaire. Donc nous y serons nous aussi. Voilà donc c'était tout pour ce numéro de Grand Camp de ce vendredi. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir.